Ma mère a orchestré une embuscade familiale pour voler mon appartement pour ma sœur enceinte. Elle ne savait pas que j'avais 17 enregistrements. Salut tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais très rapidement. Si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton s'abonner. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien est essentiel pour que tout continue. C'est parti. Publication originale. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais me voilà à 2 heures du matin, en train d'organiser des fichiers audio et des captures d'écran comme si je me préparais pour un procès. Je m'appelle Michael. J'ai 30 ans et je suis sur le point de retourner les tactiques de manipulation de ma famille contre eux. Laissez-moi d'abord vous donner le contexte. J'ai grandi dans ce que je reconnais maintenant comme une dynamique familiale narcissique de Manuel. Ma mère, Patricia, 54 ans, a toujours fait du favoritisme, et ce favori n'a jamais été moi. Ma sœur cadette, Ashley, 28 ans, est l'enfant en or depuis sa naissance, tandis que j'ai été cantonnée au rôle de distributeur de billets familial et de solutionneur de problèmes depuis mes 18 ans. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant mes études, contractant des prêts tandis qu'Ashley voyait ses frais de scolarité entièrement payés parce qu'elle est plus délicate et a besoin de plus de soutien. J'ai vécu dans un logement étudiant infesté de rats, pendant qu'elle avait un appartement de luxe parce que ce n'est pas sûr pour une jeune femme de vivre ailleurs. J'ai mangé des ramen pendant 4 ans pendant qu'elle recevait une allocation mensuelle pour ses besoins essentiels. Mais je ne me suis jamais plaint. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, décroché un emploi dans une entreprise de technologie et gravi lentement les échelons. Il y a 5 ans, j'ai finalement économisé assez pour un acompte sur un petit appartement dans un quartier décent. Rien d'extraordinaire, juste un T2 qui était à moi. J'ai payé mon prêt hypothécaire religieusement, même pendant la pandémie lorsque mon entreprise a licencié du personnel et que j'ai dû accepter une réduction de salaire. Ashley, pendant ce temps, a obtenu un diplôme en histoire de l'art entièrement financé par nos parents, a refusé un emploi en entreprise car cela briderait sa créativité, et vit chez nos parents depuis lors. Elle vend occasionnellement une peinture pour quelques centaines d'euros et se considère comme une entrepreneuse. Notre mère entretient cela en la qualifiant de « courageuse de suivre sa passion ». Il y a 3 semaines, tout a changé. Ashley a annoncé qu'elle était enceinte. Le père est un certain Tyler qu'elle a rencontré à un vernissage et qui, apparemment, n'est pas prêt à s'engager. Notre mère est immédiatement entrée en mode crise, non pas parce que sa fille non mariée attendait un bébé avec un bon à rien, mais parce que, où vivra le bébé? C'est là qu'ils ont jeté leur dévolu sur mon appartement. Ça a commencé subtilement. Maman m'a appelé mardi dernier, sa voix dégoulinante de fausse douceur. Michael, chérie, tu connais la situation de ta sœur. Elle a besoin de stabilité plus que jamais. Tu t'en sors si bien dans ton travail. Tu pourrais sûrement te permettre de louer un endroit plus grand. Maman, je ne déménage pas. Je suis propriétaire de cet appartement. Mais chérie, tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Ashley attend un bébé. Le bébé a besoin d'une chambre d'enfant. Tu pourrais juste rester avec nous pendant un moment, ou louer un studio quelque part. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu veux que je renonce à mon appartement que j'ai acheté et payé? Pas y renoncer, chérie. Juste le réattribuer. Le garder dans la famille. Tu pourrais transférer l'acte de propriété à Ashley et elle pourrait prendre en charge les paiements. Ashley n'a pas de travail, maman. Eh bien, nous aiderions avec ça, bien sûr. Et une fois que tu seras marié et prêt à fonder une famille, nous t'aiderons aussi. C'est là que j'ai su que ça allait dégénérer. Vous voyez, ils ont toujours promis une aide future qui ne se matérialise jamais. Quand j'ai eu besoin d'aide pour l'université, nous t'aiderons pour tes études supérieures. Quand j'ai eu besoin d'aide pour mes études supérieures, nous t'aiderons pour ton mariage. C'est toujours des promesses pour demain, jamais rien pour aujourd'hui. J'ai mis fin à l'appel poliment mais fermement. C'était ma première erreur, être poli. Ils l'ont pris pour de la faiblesse. Le lendemain, Ashley a appelé. Elle pleurait, bien sûr. Elle pleure toujours quand elle veut quelque chose. Michael, comment peux-tu être si insensible? Je vais être une mère célibataire. Ton neveu ou ta nièce a besoin d'un foyer stable. Comment peux-tu faire passer ton style de vie de célibataire avant la famille? Ashley, je ne te donne pas mon appartement. Tu ne le donnes pas. Je prendrai en charge les paiements. Ce n'est pas comme si tu perdais de l'argent. Tu n'as pas de revenus. Maman et papa aideront. Alors pourquoi maman et papa ne t'achètent-ils pas un appartement? Elle m'a raccroché au nez. Puis est venue l'invitation au dîner de famille. Je savais que c'était un piège, mais j'y suis allée quand même,
armé de quelque chose qu'il n'attendait pas. Mon téléphone, enregistrant tout. Le dîner était une embuscade. Mon père, Richard, qui reste habituellement en dehors des manigances de maman, était là, l'air mal à l'aise. Ma tante, Linda, la sœur de ma mère et complice manipulatrice, était là. Même ma cousine Jennifer est venue, probablement promise à un dîner gratuit pour sa participation. Ils ont organisé ce qu'ils pensaient être une intervention. Maman a commencé avec des larmes. « Michael, nous sommes inquiets pour toi. Tu es devenu si matérialiste, si froid. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. » Tante Linda a renchéri. « La famille aide la famille, Michael. Quand j'étais jeune, j'ai donné ma voiture à ta mère quand elle en avait besoin. » Note, j'ai appris plus tard par Jennifer que cela n'est jamais arrivé. Linda a vendu à maman une voiture en panne pour un prix supérieur à celui du marché. Ensuite sont venues les tentatives de culpabilisation. Maman a sorti des albums photos montrant des photos d'Ashley bébé et moi. « Regarde comme tu la protégeais. Tu as toujours dit que tu prendrais soin de ta petite sœur. » J'avais 5 ans, maman. Les liens familiaux n'ont pas de limite d'âge, Michael. Puis sont venues les menaces, livrées avec des sourires. Tu sais, Michael, ce serait vraiment dommage s'il arrivait quelque chose et que tu avais besoin de notre aide un jour. La famille se souvient de qui était là pour elle. Es-tu en train de me menacer de me couper les ponts si je ne donne pas mon appartement à Ashley? Bien sûr que non, chérie. Je dis juste que la famille qui aide la famille est aidée par la famille. Puis Ashley a joué sa carte maîtresse. Elle s'est levée, la main sur son ventre encore plat, et a prononcé un discours répété. Michael, j'ai peur. Je suis seule et je vais mettre une vie au monde. Chaque jour, je me réveille terrifiée que mon bébé soit sans abri. Comment peux-tu dormir la nuit en sachant que ton neveu ou ta nièce pourrait ne pas avoir de toit au-dessus de sa tête? Quel genre d'oncle, quel genre d'homme es-tu? C'est là que j'ai sorti mon téléphone et que j'ai fait jouer la conversation que j'avais eue avec elle 2 jours plus tôt. Celle où elle riait en disant qu'elle allait me faire culpabiliser à mort et que le plan de maman était génial. Elle m'avait appelé par erreur depuis sa poche et laissé un message vocal de 3 minutes. La pièce est devenue silencieuse. J'ai tout enregistré, dis-je calmement. Chaque appel, chaque texto, chaque email. J'ai Ashley qui admet que tout cela est une manipulation. J'ai maman qui menace de me déshériter. J'ai tout. Ma mère est devenue blême. Tu as enregistré des conversations privées? État où le consentement d'une seule partie est requis, maman. Parfaitement légal. Qu'est-ce que tu vas faire de ces enregistrements? Demanda tante Linda, la voix tranchante. Rien, si vous me laissez tous tranquilles. Mais si cela continue, si je reçois une autre tentative de culpabilisation, une autre tentative de manipulation, un autre sbire envoyé à ma porte, je poste tout. Facebook, Instagram, le groupe WhatsApp de la famille. Bon sang, je ferai une série sur TikTok intitulée « Comment ma famille a essayé de me voler ma maison ». Je parie que ça deviendra viral. Mon père a enfin parlé. Tu n'oserais pas. Mets-moi au défi. J'ai 17 enregistrements, 43 captures d'écran et 6 vidéos. J'ai même l'email que maman a envoyé à son club de lecture leur demandant de mentionner nonchalamment à quel point le sacrifice familial est important quand elle me verrait à l'épicerie. Le club de lecture de ma mère était sa fierté et sa joie. C'étaient les femmes avec qui elle avait passé 20 ans à cultiver une image. L'image de la mère parfaite avec la famille parfaite. L'idée qu'elles entendent sa vraie voix, ses vraies intentions, était clairement terrifiante. Tu bluffes, dit Ashley, mais sa voix tremblait. J'ai sorti mon téléphone et l'heure et montré un brouillon de publication que j'avais préparé. Est-il normal qu'une mère exige que son fils de 30 ans donne son appartement à sa sœur de 28 ans sans emploi? Je demande pour un ami. Audio 6 juin. 200 de nos amis et membres de la famille commun verront ça dans l'heure qui suit la publication, dis-je. Y compris le patron de papa, le groupe de l'église de maman et toute la communauté artistique d'Ashley. On parie sur leur réaction? Le silence était assourdissant. Je me suis levée pour partir. Voici ce qui va se passer. Vous allez arrêter cette campagne immédiatement. Plus d'appels, de textos, de mails ou de rencontres fortuites. Ashley trouvera sa propre solution de logement comme une adulte. Et si quelqu'un demande pourquoi je n'aide pas, vous leur direz que je suis un frère merveilleux qui en a déjà fait plus qu'assez. Sommes-nous clairs? Ma mère, pour une fois dans sa vie, était sans voix. Elle a juste hoché la tête. Alors que je me dirigeais vers la porte, Ashley a tenté une dernière manipulation.
Je suppose que mon bébé et moi allons juste nous retrouver à la rue alors. Je me suis retournée. Ashley, tu vis dans une maison de 5 chambres avec nos parents qui n'ont pas d'hypothèque. Tu as un diplôme universitaire qu'ils ont payé. Tu n'as pas de prêts étudiants, pas de dettes, et des parents prêts à te soutenir. Tu es à peu près aussi loin d'être sans abri qu'une personne peut l'être. Arrête d'insulter les vraies mères célibataires en difficulté en prétendant que tu es l'une d'entre elles. Je les ai laissés là, assis dans leur silence stupéfait. Mise à jour 1, 3 jours plus tard. Les conséquences ont été plus intenses que ce à quoi je m'attendais. Je dois documenter cela pendant que c'est frais, car honnêtement, je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Le lendemain matin du dîner, je me suis réveillée avec 17 appels manqués. Pas de ma famille, ils étaient silencieux, mais de divers parents et amis de la famille. La nouvelle s'était répandue que quelque chose de majeur s'était produit, mais ma famille n'avait pas contrôlé le récit assez rapidement. Le premier appel que j'ai retourné était celui de ma grand-mère, la mère de ma mère. Elle a 78 ans et ne se laisse marcher sur les pieds par personne. Michael, ta mère m'a appelé en pleurant à minuit. Elle a dit que tu avais menacé de détruire la famille. Tu veux me dire ce qui s'est vraiment passé? Je lui ai envoyé 3 des enregistrements. Elle a rappelé 1 heure plus tard. 7 furent ses premiers mots. Grand-mère ne jure pas habituellement. Je lui ai tout donné, et c'est comme ça qu'elle traite son propre fils. Garde ces enregistrements en lieu sûr, Michael. Et si elle te cause d'autres ennuis, tu m'appelles. La famille se divisait en camps. Ceux qui avaient été victimes de la manipulation de maman au fil des ans me contactaient discrètement pour me soutenir. Ceux qui bénéficiaient de ces manigances publiaient des statuts Facebook vagues sur la loyauté familiale et l'égoïsme de cette génération. Mais le vrai drame a commencé quand Ashley a commis une erreur tactique. Elle a posté sur Instagram, certaines personnes oublient d'où elles viennent. L'argent change les gens. Priez pour mon bébé et moi pendant cette période difficile. Personne avec les mains jointes lutte de mère célibataire, la famille d'abord trahie. Elle pensait rallier du soutien. Ce qu'elle a réellement fait, c'est ouvrir les vannes. Sa section de commentaires est devenue un champ de bataille. Certains de ses amis étaient sympathiques, mais d'autres posaient des questions pointues. Attends, tu ne vis pas chez tes parents? Michael n'a-t-il pas payé les réparations de ta voiture l'année dernière? Meuf, tu m'as dit la semaine dernière que tu allais avoir l'appartement de ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce dernier commentaire venait de sa meilleure amie, Stéphanie, qui n'avait apparemment pas reçu le mémo sur le secret du plan. Ashley a supprimé la publication en moins de 2 heures, mais j'avais déjà tout capturé, y compris les 37 commentaires où diverses personnes mentionnaient des fois où j'avais aidé Ashley financièrement pendant qu'elle me traitait de matérialiste et de froid. Puis maman a essayé de limiter les dégâts. Elle m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le téléphone de son amie Carole. Michael, s'il te plaît. Discutons de cela comme des adultes. Nous l'avons fait. Vous avez essayé de me tendre une embuscade. Ça n'a pas marché. Je suis ta mère. Agis comme telle. Tu vas vraiment détruire la réputation de notre famille pour un appartement? Je ne détruis rien. Je suis juste prêt à dire la vérité. Si la vérité détruit ta réputation, qu'est-ce que ça dit sur toi? Elle a commencé à pleurer. Pas de fausses larmes cette fois. De vrais sanglolets. Michael, s'il te plaît. Mon club de lecture, mon église, le travail de Richard. Tu ne comprends pas ce que cela nous ferait. Je comprends parfaitement. C'est pour ça que c'est efficace. Laissez-moi tranquille. Et rien de tout cela n'aura à se produire. Linda raconte à tout le monde que tu fais une dépression nerveuse. Alors Linda pourra expliquer ça à tout le monde quand je posterai l'enregistrement d'elle coachant Ashley sur la façon de pleurer de manière plus convaincante. Tu as ça? J'ai tout, maman. L'appel s'est terminé avec elle me suppliant de ne rien poster au moins avant qu'elle ne puisse gérer la situation. J'ai accepté, mais seulement si le harcèlement cessait complètement. Mise à jour 2. 1 semaine plus tard, la guerre froide continue. Mais il y a eu des développements intéressants. Premièrement, mon père m'a appelé. C'est significatif car en 30 ans, je peux compter sur une main le nombre de fois où papa m'a appelé directement sans que maman ne l'orchestre. Michael, a-t-il dit, je veux que tu saches que je n'avais aucune idée à quel point c'était allé loin. Ta mère m'a montré les enregistrements que tu as. Je suis consternée. Tu étais au dîner, papa. On m'avait dit que nous allions juste te parler d'aider ta sœur. Je ne savais pas pour le projet de transfert de l'appartement. Je pensais que peut-être tu aiderais avec une caution ou quelque chose. Je l'ai cru, en fait.
Papa a toujours été passif, laissant maman mener la barque. C'est son plus grand défaut, mais ça signifie aussi qu'il est rarement activement malveillant. Fils, j'ai déménagé dans la chambre d'amis. Ta mère et moi, nous devons avoir de sérieuses conversations sur le fonctionnement de cette famille. Sainte, mes parents sont mariés depuis 32 ans, et c'est la première fois que j'entends parler d'un vrai conflit entre eux. Je ne te demande pas de pardonner quoi que ce soit, a-t-il poursuivi. Mais je voulais que tu saches que tout le monde dans cette maison n'est pas contre toi, et je suis fier de toi pour t'être défendu. J'aurais dû faire ça il y a des années. Pendant ce temps, la situation d'Ashley s'effilochait. Vous vous souvenez de Tyler, le père du bébé qui n'était pas prêt à s'engager? Eh bien, il s'est présenté à mon appartement il y a 2 jours. Mec, il faut qu'on parle, a-t-il dit. Je l'ai laissé entrer, surtout par curiosité. Écoute, mec, je sais que ta famille te fait chier pour l'appartement. Ashley m'a tout raconté. Il a fait une pause. Bon, voilà le truc. En fait, je veux être impliqué avec le bébé. J'ai un bon travail. Je peux payer une pension alimentaire. Je veux être un père. Mais Ashley a dit à tout le monde que je suis un bon à rien parce que ça rend son histoire plus sympathique. Je l'ai regardé fixement. Tu es sérieux? Il m'a montré des textos. Ashley lui avait dit de rester à l'écart jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un logement. Ensuite, il pourrait réévaluer son implication. Elle a littéralement écrit « Une fois que j'aurai l'appartement de Michael, tu pourras emménager et nous serons une famille. » Je ne savais rien pour ton appartement avant que son amie Jennifer ne me le dise. C'est vraiment dégueulasse, mec. Je pensais qu'elle attendait juste de trouver un endroit. J'ai enregistré toute notre conversation, avec sa permission, et l'ai ajoutée à mon arsenal. Le lendemain, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ashley a trouvé un travail. Pas n'importe quel travail, un vrai travail à plein temps dans une agence de marketing. Une de ses amies de l'école d'art l'avait recommandé. Ce n'était pas son travail de rêve, mais il payait assez bien pour se permettre un appartement modeste. Maman m'a appelé, sa voix neutre pour une fois. Ashley a trouvé un emploi. Elle commence lundi. C'est bien pour elle. Elle a aussi trouvé un T3 près de son travail. Tyler aide avec la caution. On dirait que les choses s'arrangent. Il y a eu une longue pause. Michael, pourrons-nous un jour surmonter ça? Cela dépend entièrement de toi, maman. Qu'est-ce qu'il faudrait? Des excuses sincères. Pas seulement pour ce projet d'appartement, mais pour des années de favoritisme, de manipulation et de me traiter comme une ressource au lieu d'un fils. Et une thérapie. Une thérapie familiale. Je vais y réfléchir. Mise à jour 3. 2 semaines plus tard. La transformation a été surréaliste. C'est comme si je vivais dans un univers alternatif où ma famille respecte réellement les limites. Ashley a commencé son travail, et selon Jennifer, qui est devenue ma source de renseignements non officiels, elle s'en sort bien. Elle doit se lever à 6 heures du matin tous les jours, s'habiller professionnellement et interagir avec des adultes qui ne tolèrent pas son comportement dramatique habituel. Ça a été un retour à la réalité. Elle m'a envoyé un texto hier, « Michael, je voulais te dire merci. Je sais que ça semble bizarre vu tout ce qui s'est passé, mais si tu n'avais pas tenu bon, je serais probablement encore chez papa et maman à 35 ans, attendant que quelqu'un me sauve. Ce travail est difficile, mais je me sens fière de moi pour la première fois. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de digérer le fait qu'Ashley pourrait bien être en train de grandir. Maman, d'un autre côté, avait du mal. Son image soigneusement construite avait pris un coup. Le mot s'était ce mot répandu, je soupçonne grand-mère, qu'il y avait eu un drame familial, et les amis du club de lecture de maman posaient des questions. Elle ne supportait pas de ne pas contrôler le récit. Alors, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a dit la vérité. Pas toute la vérité, mais assez. Elle a admis à son club de lecture qu'elle avait mis trop de pression sur moi pour aider Ashley et que cela avait causé une rupture. Elle a dit qu'elle apprenait à respecter les limites de ses enfants adultes. Une de ses amies, Margaret, m'a appelé. « Michael, mon cher, je voulais juste dire qu'il faut être une personne forte pour résister à la pression familiale. Votre mère, eh bien, elle veut bien faire, mais elle a toujours été un peu excessive. Bravo à vous. » Mise à jour 4. 1 mois plus tard, nous avons eu notre première séance de thérapie familiale hier. J'avais fait de la thérapie une condition non négociable pour toute relation future. À ma grande surprise, maman a accepté. Papa a insisté pour se joindre à nous, et même Ashley voulait participer. Le thérapeute,
le docteur Samuel Chen, était un homme pragmatique dans la soixantaine, spécialisé dans les dynamiques familiales et les schémas de comportement narcissique. Maman a essayé de le charmer pendant les 10 premières minutes jusqu'à ce qu'il la coupe. Patricia, j'ai lu les formulaires d'admission des 4 membres de la famille. Passons la comédie et parlons de la raison pour laquelle Michael a ressenti le besoin d'enregistrer des conversations pour sa propre protection. Maman s'est dégonflée comme un ballon percé. La séance a été brutale. Des vérités enfouies depuis des décennies sont sorties. Maman a admis qu'elle avait favorisé Ashley parce qu'Ashley était plus facile à contrôler. Papa a révélé qu'il avait été trop enclin à éviter les conflits pour me protéger des manigances de maman. Ashley a avoué qu'elle savait depuis des années que la dynamique était injuste, mais qu'elle avait peur de perdre ses avantages. J'ai enfin exprimé comment leur traitement avait affecté ma capacité à faire confiance aux gens et à nouer des relations. Le docteur Chen n'a pas mâché ses mots. Patricia, vous avez créé un système familial où un enfant a été désigné comme le héros et l'autre comme le bouc émissaire. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Maman a pleuré. De vraies larmes cette fois. Je voulais juste que mes enfants aient besoin de moi. Et au lieu de ça, vous en avez éloigné un et retardé la croissance de l'autre, a répondu le docteur Chen. Nous nous sommes engagés à des séances mensuelles. C'est un début. Mise à jour 5. 2 mois plus tard. J'écris cette dernière mise à jour depuis mon appartement, celui que je possède toujours, dans lequel je vis toujours, et dans lequel je continuerai à vivre jusqu'à ce que j'en décide autrement. La dynamique familiale a radicalement changé. Ashley et Tyler sont des coparents qui réussissent. Elle a gardé son emploi, a été promue chef de projet junior et a même commencé à me rembourser une partie de l'argent que je lui avais prêté au fil des ans. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais elle a insisté. Je dois le faire, Michael. Pour mon propre respect. Elle attend une fille, prévue dans 3 mois. Ils vont l'appeler Emma. Quand Ashley m'a demandé si je voulais être impliquée en tant qu'oncle, j'ai dit oui, mais avec des limites clairement établies. Maman voit le docteur Chen individuellement, en plus de nos séances familiales. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il est là. Elle m'a posé des questions sur mon travail l'autre jour, a vraiment posé des questions, pas comme un prélude pour demander quelque chose. Nous avons parlé pendant 30 minutes d'un projet que je dirige, et elle n'a pas une seule fois essayé de rediriger la conversation vers Ashley ou elle-même. Je suis fière de toi, Michael, a-t-elle dit à la fin. Pas pour ce que tu peux faire pour la famille, mais pour qui tu es. C'était la première fois qu'elle disait ça. Papa et moi avons commencé à aller boire une bière ensemble un vendredi sur 2. Loin de l'influence de maman, il est en fait plutôt cool. Il m'a raconté des histoires sur sa propre jeunesse, les rêves qu'il avait abandonnés, ses regrets d'avoir été si passif. Il a commencé à tenir tête à maman davantage, pas de manière agressive, mais fermement. Leur mariage évolue, et apparemment pour le mieux. Tu sais ce qui est ironique ? A dit papa vendredi dernier. Ta mère te respecte plus maintenant qu'elle ne l'a jamais fait quand tu te pliais à tout. Elle a même un peu peur de toi. Tant mieux, ai-je dit, et je le pensais. La semaine dernière, nous avons eu un dîner de famille, le premier depuis l'embuscade. C'était différent, plus calme. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne n'a culpabilisé qui que ce soit. Personne n'a pleuré de manière manipulatrice. Nous avons juste parlé, comme une famille normale. À un moment donné, maman a évoqué l'incident de l'appartement. Je n'arrive toujours pas à croire que tu as tout enregistré. Je n'arrive pas à croire que j'ai dû le faire, ai-je répondu. Argument valable, a-t-elle concédé. Tante Linda ne m'a pas parlé depuis. Ça me va. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. La famille élargie est largement passée à d'autres drames. Quelques cousins m'ont dit en privé qu'ils étaient fiers de moi pour avoir tenu tête au système familial. Apparemment, j'ai inspiré d'autres à fixer des limites avec leurs propres parents difficiles. Jennifer m'a envoyé un texto la semaine dernière. Tu sais que tu es une légende maintenant, n'est-ce pas ? Le cousin qui a fait tomber le règne de terreur de Patricia avec un iPhone et une colonne vertébrale d'acier. Je n'irai pas jusque-là, mais je me sens différent. Plus fort, plus confiant. J'ai recommencé à sortir avec des gens, ce avec quoi j'avais du mal avant, toujours inquiet de présenter quelqu'un à ma famille toxique. Maintenant, je sais que je peux protéger toute relation future de leur ingérence. Les enregistrements, je les ai toujours. Chacun d'eux, sauvegardés à 3 endroits différents. Maman sait qu'ils existent, et cette connaissance la maintient en respect. Il ne s'agit plus de la menace. Il s'agit de la preuve que je suis prêt à me défendre. Le docteur Chen appelle ça la destruction mutuelle assurée comme voie vers la paix.
J'appelle ça une assurance. Réflexion finale. Si vous lisez ceci et que vous êtes confronté à une manipulation familiale similaire, voici ce que j'ai appris. Documentez tout. Même si vous ne l'utilisez jamais, avoir des preuves change la dynamique du pouvoir. Les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Famille ne veut pas dire paillasson. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est d'arrêter de le conforter dans son comportement. La thérapie fonctionne, mais seulement si les gens veulent vraiment changer. Il est acceptable d'utiliser leurs propres tactiques contre eux, si c'est le seul langage qu'ils comprennent. Vous ne pouvez pas choisir votre famille, mais vous pouvez choisir l'accès qu'elle a à votre vie. L'appartement est toujours à moi. Je l'ai repeint, acheté de nouveaux meubles et en ai fait vraiment mon espace. Parfois, je me surprends à regarder autour de moi et à me sentir reconnaissant. Pas seulement pour l'appartement, mais pour la colonne vertébrale que j'ai finalement développée pour le défendre. Ashley m'a envoyé une photo hier de la chambre d'enfant qu'elle aménage dans son nouvel appartement. C'est petit mais confortable. Elle a tout fait elle-même. Peint les murs, assemblé le berceau, même fabriqué certaines des décorations. La fille qui prétendait autrefois qu'elle ne pourrait absolument pas vivre ailleurs que dans mon appartement, a créé un bel espace pour sa fille. Je suis fière de toi, lui ai-je répondu par texto. J'ai appris du meilleur grand frère, a-t-elle répondu. Il s'avère que nous sommes tous les deux plus forts que maman ne le pensait. Oui, nous le sommes. Et c'est la vraie victoire ici. Pas que j'ai gardé mon appartement, mais que nous avons tous finalement appris à nous tenir sur nos propres pieds. Même maman, à sa manière, apprend à se comporter avec ses enfants comme des adultes plutôt que comme des possessions. Le groupe de discussion familiale est de nouveau actif, mais différent maintenant. Moins de manipulation, plus de partage authentique. Papa envoie des blagues de papa. Ashley partage des photos d'échographie. Maman envoie des recettes sans commentaires passif-agressif. Je partage des photos de mes randonnées. Ce n'est pas parfait. Il y a encore des tensions, encore de vieilles blessures qui n'ont pas complètement guéri. Le docteur Chen dit qu'il faudra des années pour recabler complètement ces schémas. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai l'espoir que nous pourrions réellement devenir une famille fonctionnelle. Et sinon, eh bien, j'ai toujours les enregistrements.